Le cheval de Przewalski est au centre de nombreux débats, avec deux questions qui ont souvent été à l'ordre du jour. Est-il l'ancêtre des chevaux domestiqués? Est-il le dernier cheval sauvage du monde? La réponse à la première question a été confirmée grâce à une étude réalisée en 2018, dont les résultats ont clairement montré que le cheval a été domestiqué il y a 5500 ans par la culture Botaï, au Kazakhstan, avant de retourner à l'état sauvage. On sait ainsi que le cheval de Przewalski n'est pas l'ancêtre du cheval domestique. La réponse à la deuxième question divise. Pour certains, il n'est pas le dernier cheval sauvage au monde, puisqu'il a été réintroduit dans la nature dans les années 1990, après sa disparition à l'état sauvage avant 1970. À l'inverse, beaucoup de scientifiques et d'instances internationales de conservation de la nature pensent que le cheval de Przewalski reste néanmoins un animal sauvage, car la place qu'il occupe dans l'écosystème est probablement identique à celle qu'avaient auparavant ses lointains ancêtres. Quoi qu'il en soit, même s'il n'a pas de relation de parenté avec les chevaux du Paléolithique, le cheval de Przewalski ressemble beaucoup à ceux représentés dans les grottes des monts Cantabriques, du Périgord et des Pyrénées. Le cheval de Przewalski a été découvert en 1879, par le colonel Nikolai Mikhailovitch Przewalski, un explorateur russe d'origine polonaise. À cette époque, l'espèce était considérée comme éteinte après avoir été exterminée pour sa viande par les chasseurs mongols. Le colonel Nikolai Mikhailovitch Przewalski a aperçu le cheval de Przewalski en Dzungari, dans les montagnes qui bordent le désert de Gobi. Par la suite, pour répondre à la demande des zoos qui souhaitaient exposer le cheval de Przewalski, des chasseurs massacrèrent des groupes entiers pour parvenir à capturer quelques poulains, dont seulement la moitié survécut au voyage. Le résultat ne se fera pas attendre, puisque le cheval de Przewalski va se raréfier, et ne sera plus aperçu en Mongolie après 1969. C'est ainsi que l'espèce a été considérée comme éteinte dans la nature, et n'existera qu'en captivité dans les zoos. Vers 1977, il restait 300 chevaux à travers le monde, tous élevés en captivité. Après la découverte de Laure Danilo, une paléontologue, qui va établir que 92% des chevaux souffrent d'une anomalie faciale, due à la forte consanguinité des troupeaux, des programmes d'échange de reproducteurs sont mis en place, et les chevaux vont être élevés en petits groupes isolés les uns des autres. Par la suite, la priorité deviendra le retour de l'espèce dans la nature, et des projets de réintroduction vont voir le jour à partir des années 1990. La Fondation pour la préservation et la protection du cheval de Przewalski, créée aux Pays-Bas en 1977, est à l'origine des premiers chevaux relâchés en Mongolie en 1992, dans le parc national de Koustin-Nourougou. Jusqu'en 2004, il y aura 84 relâchés dans cette zone, avec une longue période d'acclimatation dans de grands enclos, avant de finalement retourner dans la nature en totale liberté. En 2008, cette population comprenait 192 chevaux répartis en 24 troupeaux. L'International Taki Group assurera la seconde introduction dans le site de Tarin-Tal, et la troisième sera à Comintal, à partir de chevaux élevés en France par l'association TAC. C'est en tout 330 chevaux qui vivent en liberté en Mongolie fin 2007, dont 200 dans le parc national de Koustin-Nourougou, 110 dans le Gobi, et plus de 20 à Comintal situé dans l'ouest du pays. D'autres expéditions verront le jour, et au début du XXIe siècle, cette espèce ou sous-espèce compte environ 1800 chevaux, qui descendent tous de ceux élevés en captivité, qui eux-mêmes étaient issus des 13 reproducteurs capturés vers 1900.
Tous ces efforts pour corriger les erreurs du passé n'ont pas toujours abouti, car certains chevaux avaient des difficultés à s'adapter au climat, à trouver de la nourriture et de l'eau, ou à se défendre contre les prédateurs. Finalement, 50 ans après sa disparition dans la nature, la nouvelle génération du cheval de Przewalski s'est adaptée à son environnement, et a repris la place qui était autrefois la sienne.